On attache le monstre. Donc Digiservice, ça existe depuis combien de temps? Ça a été fondé, que je te dise pas de bêtises, en octobre 2003. D'accord, vous êtes un peu répartis dans toute la France du coup? Ouais, là c'est la maison mère. En fait, Ok. le grand patron il est ici. Et après, tu as les entités à travers la France. On va avoir 30-35 centres. Ah ouais, quand même, en d'accord. France. Et après, on en a un en Italie, un en Russie. Ah, un même au à Portugal l'étranger aussi. Ok. Ouais. Ici on a Croissy-Beaubourg du coup. Après, si tu regardes sur notre site internet, peut-être j'allais aller voir. Non, pas vraiment, mais Si je tu vas regarderai. sur notre site internet, tu peux regarder. Tu as un truc qui s'appelle Nos Centres. Et là, tu as directement la carte de France avec tous les points où on est et leur adresse, leur nom, s'ils ont un banc, 2 roues, 4 roues, pas de banc, un banc moto. D'accord, là par exemple, ici c'est un banc 2 roues ou 4 roues? 4 roues. 4 roues, d'accord, ok. En fait, quand tu as des rouleaux avant et des rouleaux arrière, c'est forcément que tu as un. D'accord, non mais je me suis dit qu'il y en avait peut-être qu'un seul qui était moteur. Ah non, ça c'est encore différent. Là après, ça dépend si c'est des bancs synchronisés ou pas. D'accord, ok. C'est encore autre chose. Mais ici, c'est un banc 4 roues motrices synchronisé. D'accord. On peut faire tous les véhicules existants sur Terre tant que l'empattement n'est pas trop important. Parce qu'au bout d'un moment, un camion, c'est pas ça. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, j'ai vu que vous êtes spécialisé un petit peu dans tout. Vous aviez un roll-up à l'entrée, même camping-car, jet ski, tout. Ouais. Ah, vous faites en fait tout ce qui est motorisé, À quoi. partir du moment où tu as un moteur, un calculateur, C'est que c'est reprogrammable. ouais, pas totalement, parce que tu as des spécificités sur certains calculateurs qui ne sont pas faisables, ou avec du matériel tu vois, hyper précis, mais si tu sais que tu en fais un par an, tu vas pas claquer 5 000 € dans le matériel pour faire une voiture par an, ça génère autant. Bien sûr. Donc il y a quelques modèles qu'on ne fait pas parce que ça ne nous intéresse pas, mais sinon après la plupart des véhicules c'est faisable. Donc effectivement, tu as voiture comme ça, tu as camping-car, Ouais. tu as du poids lourd, J'ai même vu quad. ouais, tu as des motos, des quads, des jet skis, des tracteurs agricoles, des trucs pour faire qui vont utiliser presque pour faire, tu sais, faire les routes, tu vois. À partir du moment où c'est motorisé, Ouais. tu as plein de choses à faire. C'est qu'il y a un calculateur, et c'est qu'il y a une cartographie, qu'on peut y toucher un petit Un peu et truc bidouiller. marrant qu'on fait par exemple, c'est des moissonneuses batteuses. Même ça se Ouais, fait? ce que tu vas faire une moissonneuse batteuse, parce que le mec en fait, il bosse généralement la nuit. Et la nuit, quand ils ont une dizaine de spots énormes, ça leur bouffe énormément de jus. Et ils ont besoin de plus de puissance. Et tu veux de la puissance pas pour qu'ils aillent vite, mais pour qu'ils aient de la puissance pour réussir à tout faire bien. D'accord. Les mecs, ils sont. Enfin, ça leur C'est change de la vie. l'optimisation en fait. Ça leur change la vie. Moi, quand D'accord. on me dit ça à la base, je dis mais pourquoi faire? Et finalement, les retours, hyper Ils sont positifs? Ouais. D'accord. Bon, T'as des top. trucs comme ça qui sont marrants. Super. Donc tu as des voitures comme là, à toi c'est mix, c'est aussi bien recherche de plus de performance, mais aussi grosse économie par rapport au oui. carburant. Mais bon, on l'aurait fait à 98, c'est vraiment pour la performance. Et tu as des caisses, c'est que pour la consommation en fait. D'accord. Ils vont avoir plus de puissance et plus de couple. Donc s'il veut s'amuser avec plus de puissance, il peut le faire. Mais ils vont profiter du gain de couple sur les moteurs diesel pour consommer vachement moins. Par exemple, on a fait Porsche Panamera, les anciennes, les vieilles, 3 litres TDI 245, donc même base que sur Audi, A7, A5, etc. Et le mec, il faisait quasiment que de l'autoroute, et sa consommation, elle était inférieure à 6 litres 5, avec une caisse de 300 chevaux. Et il était ravi, quoi. Non seulement la voiture est plus agréable, et puis en plus, au final, ça lui coûte de moins en moins cher. Ouais, parce qu'on roule un petit peu plus avec le couple en fait, c'est pour ça. Exactement. Ouais, tu profites vachement plus d'avoir sur un diesel, tu vois, entre 1005 et 2005, c'est là où tu es censé le plus rouler. Ouais. Donc là, tu as beaucoup plus de couple sur ce niveau-là. Donc quand tu veux t'insérer, faire n'importe quoi, au lieu d'accélérer franchement, c'est un peu limite. Et bah t'accélères moins donc tu consommes moins. Et, voilà, Et comme tu as un meilleur couple, ça te suffit pour t'élancer à vitesse équivalente. Donc tu es tranquille, tu consommes moins et tu conduis comme avant. Nickel. En plus, c'est beaucoup plus facile parce que tu appuies un petit peu, tu sens qu'elle est plus légère, donc c'est plus agréable. J'ai à peu près le demi-plein là. Hein. Ok. Je vais déjà essayer de communiquer avec elle pour commencer. Lancer mon petit matériel. C'est vraiment du coup une carte sur mesure là, adaptée à la voiture ou adaptée Voilà. à toutes les Clio KTRS? Bah, tu as des petites différences, donc forcément, si tu veux, on a une base, on sait déjà à l'avance comment on va la modifier en gros. Ouais. Vous en aviez fait déjà des Clio KTRS ici? Ouais. Et puis là, oui, on ne fait pas avec le KTRS. Ah ouais, aussi sérieux? bien 200 que 220. D'accord, les ouais. trophies, ok. Alors, en fait, ce qui est très rigolo, par exemple, tu vois, c'est que les dernières 200, elles sont équipées du même calculateur que les 220. D'accord. Et en fait, les résultats sont plus du tout les mêmes que sur la première 200. D'accord, ok. Bah, Moi j'ai la première. Toi, sur la tienne, en gros, tu vas pas avoir beaucoup au régime. Tu vas avoir du couple, etc. Mais sur le régime, si on n'ouvre pas ta boîte à air pour avoir plus, Ouais. le gain en haut, il n'est pas extraordinaire. Et sur les nouvelles versions, c'est l'inverse. Tu as un D'accord. peu moins de couple, mais par contre, tu vas taper quasiment comme une trophy à 235-240 chevaux. D'accord, ok. C'est là où tu vois que, en fait, ce qui est important, tu n'as pas que le moteur, mais c'est le moteur associé au calculateur. C'est les deux, en fait, qui te permettent d'avoir différents résultats.
Alors qu'à la base, tu te dis, bah j'ai un moteur, Ouais, quoi. c'est un Non, ensemble, en le calculateur aussi a son importance. Ouais, bon, on va voir combien elle sort du coup. Regarde vite. En tout cas, elle a chaud. Elle a chaud la voiture? Ça va? 195. Wow. Dit quoi, 195, Ça va. 195 chevaux et 250 Nm. 250 Nm et 195 chevaux. Donc 5 chevaux de moins par rapport à ce qu'a annoncé au constructeur. Et combien de Nm? 250. Donc Sinon, ça de 40, 10 de plus. Ouais, c'est ça. 195 chevaux du coup. Bon, c'est correct? Ouais, par 21 degrés. Par 21 degrés. D'accord. Bon bah, je voulais avoir les 200, je les ai pas eu. Bon, ça va. C'est rare. Ça va. 200 c'est rare, c'est déjà arrivé? Ouais, on cherche, ouais, peut-être, ouais. Ouais. Mais plutôt par 5 ou 10 degrés avec un moteur en pleine forme. Ah bah ouais, d'accord, ok. Bon. 195, ok. Ils veulent pas me donner les chiffres. On est au-dessus de 200. On est au-dessus de 200. On est au-dessus de 205. Au-dessus de 205. On joue au juste prix ou pas là? Allez, t'as 3 essais. Si au bout de 3 essais t'as le bon, je te rends ta voiture, sinon je la garde toute ma vie. Allez, c'est parti. Non, 212. Non, C'est plus. un petit peu moins. Ouais, 208. Un tout petit peu plus. 209. Ah, c'est bon, tu peux garder ta voiture. Bon, ok. Troisième coup. C'est bien avec un 209. flex, 210 chevaux. Ouais, ça va. Avec un flex et tout, c'est bien. Ouais. C'est Si pas t'aurais mal. pas de flex, tu prendrais plus, mais 115, 200. il vaut mieux avoir 210 et rouler à l'éthanol. Ouais. En termes de budget, c'est. Bon bah 209 chevaux et puis niveau couple on devrait être au-dessus de 300. Et tu vas payer moins. Ouais, La par finalité, contre, c'est ça. Hein. Ouais. Et après, tu vas pas de rapport. bon, Les super. résultats avec donc les tours minutes, 2800 jusqu'au rupteur. Ok. Ça, c'est l'échelle de couple. Ici en bleu, le couple d'origine. En rouge, le couple modifié. Même chose pour l'échelle de puissance. Avec en bleu la puissance d'origine et en rouge la puissance modifiée. Donc D'accord. on est passé de quasiment 195 chevaux à 209 et pour le couple de 250 à Ah 316. ouais, 316 quand Donc même. voilà, c'est là où je te parle, tu vas être obligé de baisser un petit peu au niveau des gains en flex fuel. Alors que normalement là ça continuera plus ou moins pareil et pour s'arrondir. D'accord. C'est Et vraiment ça pour c'est le pour éviter origine. que ça coupe en fait. C'est ça. Voilà, exactement, c'est parce qu'on est un peu limité par rapport à tout ce qui est D'accord. carburant. Bon, bah, super. Top. Voilà, tu as Ok. tout, il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Merci beaucoup. Ok, top. Ouais. Ah là, elle est belle là. Ta plaque, à l'arrière. Ouais, je vais l'enlever tout de suite, ça marche. Bah merci beaucoup. Pareil, je sais pas si tu as des difficultés de démarrage ou ok. Ouais, je t'appelle, Voilà. ça marche. On peut dire comme ça au moins on peut derrière. Ouais. Affiner, peaufiner si nécessaire. Ça a marché la première là que tu fais en... En flex. En flex, ici, oui, on l'a déjà fait à Toulouse, mais après, tu vois, tu as plein de versions D'accord. différentes, c'est pas exactement les mêmes. D'accord. C'est pas le même travail. Ok. Là, il colle bien. Ah, il colle bien, bah pour comme je fais de la piste, donc j'ai pas le choix. Et bah c'est parti. Enfin on peut profiter du bioéthanol. Hey, hey, on met 15 litres. Ça fait vraiment bizarre de voir le volume monter plus vite que le prix. Et voilà le résultat. Donc 15 litres demi à peine 10,35 €. Et le litre à 69 centimes. Ça change la vie. Du coup, premier démarrage. Avec de l'éthanol. Nickel. Qu'est-ce que ça donne en troisième vitesse? En 3,50. Ça part déjà. Ça part déjà en 3,50. C'est dingue. Abord, on sent beaucoup plus le couple, la puissance aussi sur la première vraie accélération à voir dans les semaines à venir quand j'aurai fait quelques kilomètres avec. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'ai essayé de filmer ce que je pouvais, avoir les informations que je pouvais aussi avoir. On se retrouve donc prochainement pour un retour un petit peu plus détaillé, comme je le disais précédemment, sur ce que je pense de l'éthanol au quotidien, ma consommation, la différence de puissance avec cette nouvelle cartographie. Donc
voilà, salut à tous.